Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. Je ne vais pas vous présenter la caméra qui est de marque, enfin vous le verrez bien sur les photos, mais j'ai pas envie de faire leur pub parce que bon, ils veulent pas ils veulent pas entendre parler de nous, donc voilà quoi. Non, ce qui nous intéresse nous c'est le support qui est pour cette caméra, qui est de la marque Weiwo. C'est une marque qui n'est pas encore très connue par ici et qui pourtant propose des produits abordables, peut-être pas de la même qualité que d'autres marques beaucoup plus chères, mais qui font bien leur boulot. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu certaines personnes se balader avec comme ça un stabilisateur en main, avec que ce soit une caméra ou un smartphone, qui peuvent filmer en se baladant avec simplement tenant le manche, et vous voyez que la caméra reste droite. C'est un petit peu le même principe pour cet appareil, sauf que celui-ci est très simplifié, puisque ce que vous voyez en général sur un manche c'est un 3 axes. Ici vous n'avez qu'un seul axe, ce qui malheureusement limite un petit peu le fonctionnement sur une moto. Mais je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne, et puis je vous donnerai un petit peu mon avis sur la question. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simplement, voilà, vous avez ici un support, comme ceci. On peut retirer évidemment la caméra. Vous pouvez mettre ici à la place de la caméra un smartphone si vous voulez. C'est une fixation GoPro sur l'avant. Bah, je l'ai dit. Enfin bon, tant pis, c'est fait. Vous avez ici à l'arrière, eh bien, une autre fixation aussi de type GoPro, mais vous pouvez la mettre sur une fixation sur la moto, vous pouvez mettre sur une perche, sur un trépied, enfin comme vous voulez. Vous pouvez aussi, et là c'est ce que j'ai utilisé pour faire les vidéos embarquées des dernières présentations que je vous ai fait, et bien ceci qui est un harnais de poitrine, donc on le fixe simplement comme ça, on met l'autre bretelle. Le support vient se mettre ici ou dans l'autre sens, ça dépend un petit peu de votre taille, forcément, il ne faut pas le porter dans le casque, quoi, hein, c'est logique. Donc vous pouvez le mettre ici tout simplement, et l'appareil va vous permettre quoi? Eh bien, d'essayer de garder la caméra la plus droite possible. Alors comme vous pouvez le voir ici, pour le moment, il n'est pas actif. Je vais vous montrer, voilà, si je le mets ici de travers. Maintenant, il est actif. Donc si vous regardez, je vais pouvoir bouger l'axe à l'arrière. Je vais vous montrer comme ça. Et la caméra, elle, reste droite. Ce qui vous permet que quand vous êtes à moto, vous allez pencher par exemple. Je sais, là je ne suis pas à moto, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que la caméra reste horizontale, ce qui donne vraiment... Vous allez le voir dans la vidéo embarquée, ce qui donne vraiment une idée de la façon dont penche la moto. Si vous avez vraiment, voilà, on peut vraiment aller pencher tout à fait. Vous allez avoir sur l'image la moto comme ceci, et la caméra, elle, reste sur un plan horizontal. Alors c'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez vraiment tourner, vous pouvez filmer autre chose si vous voulez. Tenir le manche comme ceci, sur le haut, sur le bas, et comme vous pouvez le voir, eh bien, la caméra, elle, reste horizontale. Alors, évidemment, c'est un modèle très bon marché, qui vous permet d'y accéder très facilement sans vous ruiner, mais évidemment, vous n'avez qu'un seul axe de stabilisation. Alors, ce qui veut dire, par exemple, quand vous roulez à moto, sur le guidon, vous pouvez oublier, ça bougera de trop, à moins vraiment d'avoir une très bonne stabilisation dans votre caméra. Et encore, puisqu'on l'a essayé aussi avec la Midland H5 qu'on vous avait présenté l'année passée, la caméra jaune pour ceux qui se rappellent, qui a déjà une très bonne stabilisation, mais sur le guidon, rien à faire, ça marche pas. Par contre, si vous utilisez
un harnais comme celui-là, ou une fixation sur le casque, ou une fixation sur l'épaule, si la route est en bon état, je sais c'est rare, mais enfin bon, si la route est en bon état, là vous allez pouvoir avoir des images intéressantes, ou si vous roulez sur circuit, ça peut aussi être sympathique, ça donne une vue un petit peu différente, ça évite peut-être aussi d'avoir le mal de mer pour certains, parce que c'est vrai que parfois quand vous avez gauche-droite tout le temps, c'est parfois un petit peu pénible, pas quand on roule, hein, quand on regarde la vidéo. Ah oui, après vous allez me dire que je fais que des lignes droites. Non, non, mais je parle du support, le Wewo X1 Sport. Fonctionnement aussi très très simple. Alors je ne peux pas le lâcher parce que si je le lâche, il va se mettre à tourner pour essayer de stabiliser. On vous présentera aussi un autre produit de chez Wewo, mais qui lui est plus pour faire une vidéo en tant que tel, puisque c'est un support de caméra, 2 axes cette fois-là, avec également un écran à l'arrière qui vous permet de voir ce que vous filmez, parce que forcément sur celle-ci, il n'y a pas moyen de voir ce qu'on filme, hein, ça c'est l'utilisation du Wi-Fi obligatoire si vous voulez avoir une idée de ce que vous filmez. Voilà. Et si j'éteins, vous voyez, voilà, je fais la même chose en ayant éteint, vous voyez bien que la caméra, bon, elle reprend sa position, mais ça n'a rien à voir. Donc finalement, c'est pas mal comme produit, hein. Il y a moyen de faire des vidéos plutôt sympas, même à pied, si vous voulez filmer une balade, ou une concentration, un anniversaire, une fête, ou que je sais, j'en sais rien, moi, ce que vous voulez en fait. Ça peut être assez intéressant, même pour la marche, vous le prenez simplement comme ça, en marchant, il va pouvoir lui-même corriger. Alors il existe bien entendu des stabilisateurs du même type, avec 3 axes, qui offrira bien entendu une meilleure stabilisation, mais pas au prix de ce X1 Sport. On vous mettra bien entendu tous les détails dans notre article. Il est fourni avec le câble USB pour la recharge, bien entendu, et aussi une petite housse. Bon, si vous voulez simplement le prendre avec vous ou ne pas le porter tout le temps, mais dans ce cas-là, c'est juste, il faut avoir la fixation sur quelque chose d'autre. Si vous avez le harnais il ne va pas rentrer là-dedans. Le harnais, bien entendu, n'est pas fourni avec, et lui est de la marque de la caméra. Ouais, je suis chiant, mais j'insiste, je n'ai pas fort envie de leur faire de la pub. J'en ferai au moment où ils nous considéreront un peu mieux, on va dire. Par exemple, ici au guidon du T-Max, vous voyez bien, le guidon penche, mais la caméra reste horizontale. Alors évidemment, ça reste un seul axe. Vous avez donc juste ce plan horizontal qui est stabilisé. Pour les vibrations, malheureusement, il faudra opter pour un 3 axes. Idem ici au guidon du Harley, la Street Rod que vous pourrez également découvrir sur notre site très bientôt. Même les pavés de Mons, bon, ça stabilise quand même un petit peu, on va pas se plaindre, mais on peut évidemment trouver mieux. Rappelons-le, on est quand même sur du matériel à un prix très très abordable. J'ai même testé avec un appareil photo, donc un petit appareil photo compact. Bon, ici, évidemment, il est un petit peu bas. Enfin, c'est plutôt l'avant de la moto qui est un petit peu haut. Ici, vous êtes sur une Harley-Davidson Road Glide, sur une route plutôt sympathique du côté de Esch-sur-Sûre au Luxembourg. Et là, vous retrouverez aussi l'article complet sur notre site. Au guidon de la Yamaha MT-09, c'est pareil, vous allez voir ici dans le tournant, vous voyez très très bien tout le guidon et la moto qui penche, mais pas la caméra.
Voilà, donc c'était Diabolocile pour une présentation ici du Vivo X1 Sport. Le plus intéressant, bien entendu, sera pour vous de voir les vidéos embarquées qu'on a pu faire avec ce dispositif, la caméra et le harnais. Que vous dire d'autre? Eh bien que l'autonomie est plus que suffisante, puisqu'on a déjà filmé plusieurs sorties et on n'a pas encore dû le recharger, donc de ce côté-là, on peut tabler sûrement sur plusieurs heures d'autonomie. Et puis on peut aussi mettre un téléphone, si vous voulez, pour ceux qui ont un très très bon smartphone avec une bonne caméra, vous pouvez remplacer la caméra par un smartphone, ce qui ne sera pas le cas par contre du GP1 qu'on vous présentera pour filmer nos vidéos. Voilà, vous retrouverez bien le reste des photos, tous les renseignements sur Vivo et sur cet appareil, et où vous pouvez le trouver pour vous l'avoir ici en Belgique ou en France. Petit investissement, mais qui peut vous rendre vos vidéos plutôt sympathiques. Allez, je vous laisse retrouver tout ça bien entendu sur le site www.objectif-moto.com et bien entendu notre nouvelle boutique si vous voulez vous fringuer aux couleurs d'objectifmoto.com. Et je sais, c'est pas encore mon cas, mais c'est commandé, ça va bientôt arriver. Vous le verrez sur de prochaines vidéos. À bientôt les amis!